a bien longtemps, dans un royaume lointain vivait un roi et une reine. Ils n'avaient pas d'enfants. Et puis un jour, par une nuit noire, un garçon inhabituel nommé Henri apparut dans leur état, qui commença à parler alors qu'il avait à peine un mois. Au début, il balbutiait des mots, puis il parlait en phrases entières. Et quand ce merveilleux bébé avait 6 mois, il pouvait déjà parler jour et nuit sans cesse. Un jour, lors d'un rapport, le roi et la reine furent informés de ce cas inouï et ces enfants extraordinaires leur furent présentés. La couple royale n'avait pas d'enfants, alors ils aimèrent beaucoup le garçon et ils prirent soin de lui. Mais il avait un problème. Personne ne comprenait le langage de l'enfant à la cour. Peu importe à quel point ils sont essayés dans le palais, rien n'a fonctionné. De nombreux savants, traducteurs, guérisseurs ont seulement haussé les épaules. Le printemps arriva. Notre héros extraordinaire grandit à pas de géant et continuait de ravir son entourage par ses succès vertigineux. Il ne se contente plus de parler. Il compose aussi des poèmes, chante des chansons et des ballades. Mais, hélas, personne, comme auparavant, ne comprenait le garçon dans tout le royaume. Alors, le roi chagriné fit publier son décret royal. Quiconque comprendra et traduira notre garçon extravagant recevra la moitié du royaume et le château royal en plus. Un an s'était écoulé. L'été était remplacé par l'automne, l'automne par l'hiver, et le printemps est revenu, donnant l'espoir à chaque personne sur terre. Le souverain et la reine ne pouvaient pas assez admirer leur élève, mais ils ont été chagrinés par le manque de compréhension du sens des paroles de Jean-Henri. Et puis, un jour, le courtisan parlerait au roi, dans certaines vieilles femmes muettes qui habitent une vieille maison, délabrée située sur 3 routes. Lorsque de voyageurs apparut, près de sa maison, elle se met à désigner avec son bâton, sur une route poussiéreuse, l'image d'un garçon, et montra de ses doigts, flétris de vieilleuse, vers le palais royal. De tout ce qu'il entendait, certains courtisans éclataient de rire, d'autres pensaient à quelque chose, d'autres se tordaient les doigts à la tempe. Elle comprend probablement sa langue, continuait de rire des courtisans. Oui, comment pouvez-vous comprendre la vieille femme? Parce que vous n'entendez rien. Ils en commencent à pousser à la chasse de la cour. Et puis, devant tout le monde, le garçon se précipita vers la vieille femme et lui cria quelque chose dans sa propre langue. La vieille femme se retourna. Elle est surprise de tout le monde. Elle répondit au garçon. Et roi et tous les courtisans étaient pétrifiés. Souverain, la femme parla soudain. Le garçon parle français. C'est ma langue maternelle. Il y a 70 ans, lors d'un voyage du royaume franc à travers votre pays, des voleurs ont attaqué la voiture dans laquelle mes parents et moi voyagions. Les voleurs ont pillé la voiture. Ils m'ont emmené avec eux dans leur repère de voleurs. Personne ne me parlait plus ma langue maternelle et je pensais l'avoir oubliée pour toujours. Et ainsi, un miracle s'est produit avec l'apparition de ce garçon. Après 70 ans, j'ai de nouveau parlé ma langue maternelle. Le soir, le roi a donné une réception royale. La ville a refusé 3 hectares de terre et un château en plus. En retour, elle demanda au roi l'autorisation d'ouvrir une école à la cour pour étudier le français. Ainsi, une nouvelle école apparut dans ce pays magique, et la vieille d'une grand-mère et sa petite-fille étaient professeurs. Le conte que nous venons d'écouter avec vous parle d'une belle et mélodieuse langue. C'est le français, la langue de grands philosophes, des hommes, des sciences et des lettres. Voltaire, Hugo, Rousseau, Dumas, Molière. Le français moderne reste la langue de la culture et de l'art. Et en apprenant cette langue, nous apprenons la grande culture.